Le sujet il est que la Fédération française de football s'est encore immiscée dans quelque chose qui doit être dans le cercle de l'intime. Ah bah non, d'accord. Parce que là, Que la Fédération française de football est connue. Non, je dis pas de la même. Ben non, je dis pas la. C'est comme de l'eau et des dates. Alors quand on faisait les pauses citron, les pauses fraîcheur, quand il faisait 40 degrés, là il n'y avait pas de problème. Il y avait des mi-temps de 5 minutes, de 10 minutes. Mais là, pour 20 secondes pour manger une date et boire un verre d'eau, là il y a tout un scandale. Pourquoi? Ben, je le dis. Parce que les gens ne vont pas oser le dire. Parce que c'est des musulmans. Voilà, tout simplement, parce que c'est l'islam. Et je sais que je vais me faire insulter. Et j'en ai rien à foutre et j'assume. Mais bien sûr, les réseaux, mais tu sais très bien. La Fédération française, elle est raciste en disant ça. Oui. Alors oui, Joël, pourquoi? Si Olivier Truchot, en 2023, tu ne sais pas que la Fédération française de football a été plusieurs fois montrée du doigt parce qu'elle était raciste, Olivier, s'il te plaît, arrête le football. Arrête de t'occuper du football. Ça y est. Philippe Diallo, le président actuel de la Fédération. Tu sais très bien que 40%, 50%. Tu veux qu'on appelle Daniel Riolo? Tu veux qu'on appelle Daniel Riolo ici qui va te dire les coulisses de la fédération? Joël. Il va t'expliquer ce qu'il y a dans la fédération. Qui est plus raciste. Arrête, tu mélanges tout là. Je mélange tout. C'est un communiqué extrêmement raciste. Il faut dire les mots. Qui vise une fois de plus toujours la même communauté. Comme d'habitude. C'est quoi rompre le jeûne? Il l'a très bien dit, mais dit. Ils vont pas se foutre à table, etc. Tu vas voir. Enfin, on a tous, en tout cas, je pense qu'on est beaucoup à avoir, même moi en classe très jeune, côtoyé des personnes qui faisaient le Ramadan. Quand ils rompent le jeûne, ils vont boire de l'eau et ils mangent un gâteau. Ils avaient même des biscuits dans le sac. Et on continue. Ils mangent un biscuit et ils continuent. Ça s'arrête à ça. Pourquoi faire un communiqué comme si ça les dérangeait? Pourquoi parler de laïcité? Pourquoi parler de laïcité? La laïcité, c'est la séparation de l'État avec les religions. Est-ce qu'il y a l'État en jeu dans le football? Non. Oui, excuse-moi. Pour l'instant, c'est pas. C'est une délégation de service public, la fédération. Bien sûr. Non, il y a pas à parler de ça. Les musulmans sont responsables. En plus, c'est infantilisant. Le football amateur. Est-ce que tu peux jouer quand tu as fait 4 heures de Ramadan, 5 heures de Ramadan? Enfin, ils ont l'habitude. Ils se gèrent. Ce sont des joueurs professionnels. Pourquoi on n'a pas à les infantiliser. La plupart des joueurs ne font pas Ramadan justement pour continuer à exercer leur métier. Oui, mais attends. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. On n'a pas dit que c'était obligé. N'Golo Kanté, tu connais, c'est l'un des joueurs préférés. C'est l'un des joueurs préférés des Français. Ça a été le poumon. Le type, il avait 4 poumons pendant la Coupe du Monde. Il nous a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Il a été à Chelsea. Bon, là, il est blessé. Est-ce que vous savez que N'Golo Kanté, et vous pouvez en demander, ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez le demander à Jérôme Roten. D'accord? Vous pouvez lui demander que quand il jouait avec Jérôme Roten, je crois que c'était à Caen, il me semble, il faisait le Ramadan tout en discrétion, sans le dire. Je ne demandais pas qu'on arrête le match. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Sans le dire à ses coéquipiers. Et quand il y avait la rupture du jeûne, demandez à Jérôme Roten. Jérôme Roten a une émission sur le demandait que le match s'arrête. Mais il ne demande pas que le match s'arrête. Les gens prend une bouteille d'eau, il boit il allait sur le côté le long de la ligne de touche. D'accord. Mais tu peux faire semblant comme quoi t'es blessé, ça prend 20 secondes. Alors attends, on va en parler avec Malik. T'es en train d'en faire une montagne. Non, mais pas toi, mais je sais pas. Quand je dis ils sont en train d'en faire une montagne, c'est la fédération. En train d'en faire une montagne. Je trouve que les arguments qu'on boirait sont bon sens. Mais ça tuera un mois dans l'année. Ça va tuer qui? Et de tous les trucs. Je trouve ça totalement scandaleux. En faisant jouer tout le monde à 20h, ça réglera. On a Malik qui est avec nous. Bonjour Malik. Oui, bonjour les GG. Et qu'est-ce que vous en dites, vous, Malik, alors? Non, mais j'ai presque rien à ajouter parce que Mehdi et Joël ont tout dit, quoi. Mais moi, j'ai envie d'ajouter, mais qui est parti? Est-ce qu'il y a eu un comité de joueurs musulmans qui est parti demander à la fédération d'arrêter les matchs pour qu'ils puissent rompre leur jeûne? Mais personne leur a rien demandé. Dans le foot amateur, il y a des pressions dans le foot amateur. Non, Olivier, il n'y a aucune pression. Mais c'est pas vrai. Pour arrêter le match, il y a Malik qui parle. 15 minutes, mais je crois qu'ils vont ramener des kebabs sur le terrain ou quoi, Olivier? Arrête de foutre la gueule. Dans le foot amateur, oui, c'est le kebab. S'il vous plaît, ketchup mayo aussi. Non, mais arrête, Olivier. Allez-y, Malik. Non, mais non, on peut pas dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. Moi, je pense que le communiqué de la fédération, comme l'a dit Joël, est raciste. Je pense que la fédération, au lieu de s'engager dans ce bad buzz, aurait dû peut-être laisser ça aux arbitres. Exactement. Voir les joueurs avant. Est-ce que vous avez des joueurs qui font le Ramadan? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on stoppe 30 secondes, 1 minute? Et c'est tout. Il n'y aurait pas eu exactement une date, un verre d'eau, merci, au revoir.
Exactement. Moi, je suis supporter marseillais. Franchement, bravo à la banderole du virage Auteuil, parce que un verre d'eau, une date, c'est le cauchemar de la fédération. C'est ça. On demande pas plus. Enfin, ils ont même pas demandé. En plus, les joueurs n'ont rien demandé. Il y a aucun collectif de joueurs qui a demandé. C'est la fédération qui s'est pris au truc de légiférer sur le truc. Attends, allez-y, Malik. Un truc, c'est les fausses explications de Camboiré d'écarter le joueur. Mais hier, Jérôme Rotten le disait très bien. Il avait des coéquipiers à lui qui étaient en boîte la veille, qui venaient encore sous 4 grammes faire des matchs et faire des entraînements. L'un n'empêche pas l'autre. Ça les a pas empêchés. Le Ramadan n'empêche pas l'autre aussi. Effectivement, Neymar, on devrait lui empêcher d'aller en boîte. Malik, vous êtes supporter marseillais. Bon, vous avez un défaut, c'est pas grave, mais même si je vous aime bien quand même. Mais Karim Benzema, j'ai pas suivi le match. Vous savez pas à quelle heure il a joué, parce qu'il a marqué un triplé le week-end dernier et il faisait le Ramadan. Je crois que les matchs sont à 20h en Espagne. Ah ouais, voilà. On mange à 20h25. Mais même donc il peut s'hydrater. Mais les matchs en Ligue 1, il y a très peu de matchs qui sont dans il a fait le Ramadan toute la journée. Il a fait le Ramadan toute la journée. Alors attendez, Malik, parce qu'on a Youssouf qui vient d'arriver d'Essonne. Bonjour Youssouf. Oui, bonjour. On fait une pause ou pas? Non, on fait pas de pause. Moi, je suis musulman, je suis pratiquant. Et si j'étais joueur de foot, je serais carrément gêné qu'on fasse une pause pour interrompre le match, pour que j'interrompe mon jeûne. Je suis complètement pas d'accord. Et Mehdi, je tombe que t'es tombé dans le piège. Moi, j'étais très content là parce qu'il y avait le sujet des retraites. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des musulmans. Ils nous ont sorti un petit tweet et une petite polémique. Et en plus, c'est pas faux. C'est pas faux. Mehdi tombe dedans. Avoir comme un bleu. Franchement, mais moi, ça me bouffe de l'intérieur. Moi, Youssouf, vous êtes dans le foot, vous jouez encore, vous faites du sport, vous faites du foot amateur ou pas? Non, mais moi j'ai joué. Moi j'ai joué pendant longtemps au foot. Mais maintenant j'ai arrêté. Mais déjà, comment ça se passait alors? Parce que comment ça se passait pendant le Ramadan, de faire l'effort de jouer 1h30 sans boire ni rien alors? Non, mais on fait le Ramadan depuis qu'on est petit, donc ça pour nous ça nous change strictement rien. Ça change strictement rien. Ça change strictement rien qu'on n'ait pas mangé. C'est spirituel. Mais on est bien d'accord, Youssouf, qu'il y a personne qui est parti à la fédération en demandant 10 minutes ou 5 minutes ou 15 minutes de pause. Oui, non, mais je suis d'accord d'un côté que le tweet, il est pas approprié, mais il fallait pas rentrer dans leur jeu. Et puis en plus, on nous parle de l'Allemagne et puis de l'Angleterre, on essaie de nous faire croire qu'ils sont tolérants, mais en fait, ils ont pas de match qui se joue si tard que ça. Si, attention, si. Non, franchement, attends. Attends, allez-y, Youssouf. Mais dis, juste un truc. Hier, moi j'ai fait une application qui s'appelle Foot de Foot. Il relie tout ce qui se passe dans le foot. Et hier, il marque à 21h30 pendant le match Everton-Tottenham, comme quoi les Anglais ont arrêté le match pour que tout le monde boive de l'eau. Donc on voit les gens boire de l'eau. Et puis finalement, hier, je regarde à Liverpool, parce qu'Everton, c'est une ville qui appartient à Liverpool. Et hier, je regarde, la rupture du jeûne, elle était à 19h33. Donc, vous voyez, où la dernière fois, il montre en Italie, un joueur, il dit tel joueur a simulé une blessure pour que son coéquipier coupe le jeûne. Et je regarde à quelle minute? 93e minute. Il restait 2 minutes d'arrêt de jeu. Donc moi, je trouve qu'on va dans un débat, dans une polémique, mais juste pour, je sais pas, reparler des musulmans peut-être. Merci Youssouf, merci à Malik d'avoir été dans la discussion avec nous. Je regardais aussi ce que disait dans ce débat Tarek Oubrou, vous savez, le recteur de la mosquée de Bordeaux, chez qui les GG, on était allé faire une émission. Exactement, dans cette mosquée, ouais. Dans cette mosquée, on salue. Après les attentats. Après, lui, il dit, écoutez, libre à chacun de faire exactement voilà, c'est que du football. Et il dit voilà, ça dépend du caractère, des capacités physiques de la personne, ayons l'intelligence du compromis. Voilà ce que dit le. Et l'entraîneur est dans son rôle de dire, je pense que ce joueur n'est pas apte à jouer, comme le dit Oubrou. Le tout dit Oubrou, c'est que ça ne doit pas porter atteinte à la santé. Moi, j'ai jamais dit le contraire. Alors, ça doit se décider dans chaque club. Est-ce que la fédération française, c'est fini? On a perdu. Avant que tu mettes le truc, mais non. Mais la fédération, ils vont dire. Est-ce que la fédération a raison? Oui ou non? Pas de pause. Oui, tu vas voir à 80%. Tu crois? Peut-être 90 même. On va regarder. Bien évidemment. 74. Voilà, mais ça c'est normal, mais c'est classique.